Allez, bonjour les amis. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de quelque chose qui arrive souvent. Je suis le premier client par rapport à ça. C'est de vouloir démonter la pendule en MLM. Je m'explique. Souvent, quand vous démarrez une activité de marketing de réseau, dans l'organisation ou dans soit l'organisation, soit dans la société dans laquelle vous travaillez, vous avez une méthode, une façon de travailler. Et ils ont mis en place un certain nombre d'éléments pour pouvoir travailler. Et c'est vrai qu'il y a un terme qu'on utilise souvent dans le marketing des réseaux, c'est d'être enseignable. Et des fois, on s'aperçoit qu'on n'est pas si enseignable que ça. Alors, plus on est vieux, plus c'est difficile. C'est-à-dire, plus on est âgé, on a l'impression de tout savoir. Et donc, du coup, c'est encore plus difficile pour pouvoir nous apprendre ou nous imposer un système de fonctionnement. Et c'est vrai que les enfants sont différents parce qu'à un moment donné, quand ils ont appris à marcher ou quand ils ont appris à lire, on leur a donné une méthode. Ils n'ont pas essayé de réinventer la méthode. Qu'elle leur convienne ou pas, ils ont appliqué la méthode qu'on leur a donnée. Alors c'est vrai que nous, on a une notion de critique un petit peu différente et donc du coup, on veut toujours réinventer la roue. Cependant, on s'aperçoit aussi que ça nous fait perdre énormément de temps. Parce que s'il y a une méthode qui fonctionne, on a à l'appliquer et de pouvoir avancer. Alors il y a une autre catégorie, il y a une catégorie de personnes qui, eux, vont pouvoir, vont prendre le système, on va leur dire, tiens, invite 3 personnes et moi je te présente le concept. Ok. Et ils font. À côté, il y a l'autre qui va dire, oui, mais d'abord, je voudrais étudier toute la documentation, tout le site web. Et ça lui prend quoi? 15 jours, 3 semaines? Ok. Pendant ce temps, l'autre, vous lui avez déjà démarré 2 ou 3, 4 associés. Vous lui dites maintenant il faut voir que tu vendes tant de produits ou que tu rencontres tant de personnes pour présenter les produits. Ah, ben du coup, et il dit ah oui, d'accord, pas de problème. Et le deuxième, il va vous dire ah ben, attendez où? Ah ben je suis toujours en train d'étudier les documents, hein, donc tu veux qu'on... Ah non, non, mais attends, je veux maîtriser. Et ça là, combien il y a de pourcentage de CBD là-dedans ah oui, parce que là, j'ai vu que l'autre là-bas, il y avait un prix différent en fonction. Ok. Hein, quand tu seras prêt, tu me préviens. D'accord. Et vous continuez à travailler avec un autre. Toujours avec le même. Et vous voyez qu'au bout de quelques semaines, au bout de 15 jours, au bout de 1 mois, 2 mois, 3 mois, il y en a un, vous l'avez réussi à le faire grimper, il vous a écouté, il duplique ce que vous lui dites et il a des résultats. Et l'autre, il est nulle part, s'il est encore là, s'il n'est pas déjà mort. Tout ça parce qu'il préfère de se rassurer en apprenant un maximum de choses, mais d'un autre côté, il ne fait plus rien. Et comme votre affaire, elle a beau être géniale, eh bien, il y a des imperfections. Et on peut toujours trouver mieux ailleurs. Et surtout dans les entreprises qui ne font pas du marketing de réseau. Donc, et on commence à comparer, on commence à tout comparer. Et en fait, quand on s'aperçoit que c'est n'importe quoi. Donc, il faut vraiment faire très attention à ça. Vous avez une méthode, vous prenez votre livret de méthode, vous l'appliquez avec votre parrain ou sans votre parrain s'il n'est pas très impliqué dans votre business. Mais dans tous les cas, vous devez développer une compétence et pour cela, vous devez appliquer ce que votre lignée et votre parrain et votre organisation a mis en place. Après, vous pourrez être plus intelligent que les autres. Vous êtes bien d'accord? Bien sûr qu'il peut y avoir des manquements et importants. Je prends l'exemple de notre compagnie. Nous, notre compagnie, la plupart des documents sont en anglais. Du coup, c'est vrai qu'on a perdu un peu de temps au départ pour traduire une partie des documents en français. Mais moi, j'ai un de mes distributeurs, il ne s'est pas pris la tête avec ça. Au départ, il a utilisé les documents en anglais et les sites en anglais en disant aux gens, vous mettez sur Google Chrome, ça va se traduire tout seul, et puis voilà. Et il a travaillé comme ça, et très rapidement, il a démarré 5, 6, 7 personnes très rapidement, plus vite que nous même en comparaison. Alors nous, on a démarré du monde rapidement, mais après, on a perdu du temps à vouloir traduire un maximum de documents pour pouvoir les aider. Alors, c'est vrai que ça nous a aidés. Maintenant, c'est vrai que ça facilite la vie à tous les distributeurs. Par contre, si on avait juste utilisé la méthode et mis en place et démarré, ça aurait pu être génial. Mais vous aurez toujours ça. C'est-à-dire que moi, je vois dans mon organisation, on est 4, 5 régulièrement à faire des présentations d'affaires.
On a tous des présentations différentes. Moi, j'ai une façon de la faire, il y en a d'autres qui sont dans une autre orientation. Personne n'utilise les mêmes documents, tout le monde a voulu faire quelque chose qui lui est propre. On peut le comprendre. Quand vous n'avez pas une orientation claire de la compagnie, chacun le fait un petit peu à sa sauce. Par contre, s'il y a une méthode, utilisez la méthode et dupliquez-la. Vous gagnez énormément de temps et ça sera beaucoup plus simple pour développer vos affaires. Allez, passez une très bonne journée et à demain. Au revoir.